Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 9, on nous dit factoriser chaque expression. Donc, en observant les expressions ici, par exemple la première avec le x carré qui n'est rien d'autre que x fois x et le 49, on voit clairement qu'il n'y a pas de facteur commun entre les deux termes de cette différence. Donc, on pense à l'autre technique de factorisation, celle avec la troisième identité remarquable, qui nous dit que a carré moins b carré est égal à a plus b entre parenthèses, facteur de a moins b entre parenthèses. Par exemple, pour l'expression m, on va essayer d'avoir à gauche et à droite du symbole de soustraction une quantité avec un carré. Déjà à gauche, on a x puissance 2. Il ne reste plus qu'à faire la même chose à droite. Il suffit juste de reconnaître que le 49 n'est rien d'autre que 7 à la puissance 2. Une fois qu'on a ça, en comparant avec la formule a carré moins b carré, on comprend qu'en prenant x, a égale à x et b égale à 7, on va pouvoir appliquer la troisième identité remarquable. Donc, comme on sait que la troisième identité remarquable nous donne a plus b facteur de a moins b, et que notre a n'est rien d'autre que x, et le b7, on met à la place de a x, et à la place de b7, donc on a x plus 7, et on sait qu'on doit avoir la même chose, mais pas avec le signe plus, mais le signe moins, facteur de x moins 7. On a ainsi factorisé l'expression m. On va refaire la même chose pour l'expression n. Donc, pour l'expression n, on va essayer de faire apparaître des quantités au carré de part et d'autre du symbole de soustraction. On a déjà le t au carré, il ne manque plus qu'à transformer le 81 en 9 puissance 2. Donc, il faut bien connaître les carrés des nombres entiers, au moins jusqu'à 12. Et donc, là, on reconnaît la forme a carré moins b carré avec a égale à 9 et b égale à t. Il ne reste plus qu'à remplacer donc a plus b facteur de a moins b, a et b par 9 et t. Ce qui nous donne alors 9 plus t, facteur de 9 moins t. Donc, il faut bien comprendre le a, c'est le nombre juste en dessous de la puissance 2. Tout comme le b, c'est le nombre juste en dessous de la puissance 2. Donc, attention à ne pas dire que le a, c'est 9 puissance 2. Le a n'est pas le 9 avec la puissance 2, le a, c'est juste le 9. Tout comme le b n'est pas le t à la puissance 2, le b, c'est juste le t. Une fois qu'on a compris cela, on continue, on va aussi le faire pour p. Donc, à gauche du moins, il nous faut écrire une quantité à la puissance 2. Donc ici, le 16, on sait que c'est 4 puissance 2. Avec le x puissance 2, on peut mettre une parenthèse pour dire que ça fait 4x à la puissance 2. Et le 36 n'est rien d'autre que 6 puissance 2. Et donc là, on reconnaît a carré moins b carré avec le a, qui est la quantité en dessous de la puissance 2, à savoir 4x. On peut écrire 4x sans parenthèse, puisqu'il n'y a plus la puissance 2, qui justifie l'apparition des parenthèses. Plus de puissance, plus besoin de parenthèses. Et le b est le nombre en dessous du 2 de la puissance 2, à savoir le 6. Et ensuite, on a a plus b facteur de a moins b. En remplaçant a par 4x, b par 6, on a 4x plus 6, facteur de 4x moins 6. Donc maintenant ici, on peut observer le résultat et se demander, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que l'on peut faire pour continuer cette factorisation? Pour continuer cette factorisation, on peut observer que dans les parenthèses, il y a 2 dans le 4. 4 n'est rien d'autre que 2 fois 2. Tout comme il y a 2 dans le 6. 6 n'est rien d'autre que 2 fois 3. Pareil, ici, on a du 2 fois 2 et du 2 fois 3. Ce qui nous donne alors 4x qui devient 2 fois 2x, car 2 fois 2, c'est le 4. Et le 6 qui devient 2 fois 3. Et là, on voit qu'on a un facteur commun 2 qui apparaît. On écrit ce facteur commun 2. On ouvre des parenthèses dans lesquelles on va mettre ceux qui ne sont pas de facteurs communs, à savoir le 2x plus 3. On n'a qu'à refaire la même chose avec la deuxième parenthèse. On écrit le 2, on ouvre des parenthèses dans lesquelles on met ce qui reste, à savoir le 2x moins 3. Puis on commute la parenthèse avec le 2 grâce à la commutativité de la multiplication. Et 2 fois 2, ça nous donne 4. Et en observant les parenthèses, on voit qu'on n'a plus de facteur commun autre que 1. Donc, on a trouvé la forme factorisée de l'expression P. On peut dire aussi en remarque qu'on aurait pu directement remarquer dans l'expression P qu'entre le 16 et le 36, il y avait déjà un facteur commun. Ici, on a le 16 qui n'est rien d'autre que 4 fois 4, et là, on a le 36 qui n'est rien d'autre que 4 fois 9. On prend alors ce 4 en facteur, on ouvre des parenthèses dans lesquelles on met
les autres facteurs qui ne sont pas des facteurs communs, à savoir 4x carré moins 9. Puis on remarque que le 4, c'est 2 puissance 2, et avec le x carré, on peut tout mettre dans une parenthèse pour obtenir 2x, le tout à la puissance 2, et le 9, c'est 3 puissance 2. Et comme on vient de faire apparaître des parenthèses, on va mettre des crochets pour distinguer entre les parenthèses intérieures et les parenthèses extérieures. Une fois qu'on est là, on reconnaît la troisième identité remarquable. Ça nous fait la quantité sous le carré, à savoir le 2x, plus la quantité sous le carré, à savoir le 3, donc 2x plus 3. Et la même chose, mais où le plus est remplacé par un moins. Et les crochets qu'on avait, on peut être tenté de les mettre, sauf qu'ils deviennent inutiles dans la mesure où les parenthèses suffisent, étant donné que nous avons un produit contre ce qu'on avait qui était une différence. Donc on peut retirer les crochets et on constate qu'on obtient bien la même forme factorisée, obtenue avec la démarche précédente. Maintenant, on va prendre l'expression Q. Donc une fois qu'on a l'expression Q ici, on a compris que de part et d'autre du symbole de soustraction, nous allons faire apparaître des nombres à la puissance 2. Le 4, c'est 2 puissance 2. Avec le y puissance 2, ça donne 2y puissance 2. Le 25, c'est 5 puissance 2. Ce qui nous donne alors la différence de 2 carrés. On reconnaît a carré moins b carré avec le a qui vaut 5 et le b qui vaut 2y. Et donc on doit écrire a plus b, soit 5 plus 2y, facteur de 5 moins 2y, en remplaçant a par 5 et b par 2y. Et quand on observe dans les parenthèses, on ne voit plus de facteur commun autre que 1. Donc, on a trouvé la forme factorisée de Q. On a donc trouvé ainsi toutes les formes factorisées de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.